Êtes-vous fatigué de vivre avec des cicatrices invisibles, des rancunes non résolues qui vous empêchent de trouver la paix intérieure? Vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous portent ces fardeaux, des blessures du passé qui continuent de hanter nos cœurs, influençant notre présent et freinant notre croissance spirituelle. Mais il y a une solution. Et aujourd'hui, nous allons la découvrir ensemble. Dans un monde qui valorise la compétition, l'individualisme et les comparaisons constantes, il est facile de tomber dans les pièges de la haine, de la jalousie et du ressentiment. Pourtant, Jésus nous appelle à aimer nos ennemis, à pardonner ceux qui nous ont blessés et à vivre dans la paix et l'unité. Pourquoi? Parce que c'est dans cette obéissance que nous trouvons la vraie liberté et la vraie guérison. Aujourd'hui, je vous invite à un moment transformateur. Nous allons prier ensemble pour que Dieu purifie nos cœurs, qu'il élimine toute trace de haine, de colère et de rancune. Nous allons prier pour qu'il nous remplisse d'un amour divin, celui qui guérit, qui pardonne et qui unit. C'est dans ce moment de prière que nous allons expérimenter une guérison spirituelle profonde. Nous allons chercher la présence de Dieu pour qu'il transforme nos pensées et nos actions, pour qu'elles soient alignées avec sa volonté et qu'elles reflètent l'amour de Christ dans tout ce que nous faisons. Si vous êtes prêt à laisser aller ce qui vous pèse et à ouvrir votre cœur à la paix de Dieu, alors cette prière est pour vous. Rejoignez-moi dans ce voyage spirituel. Ensemble, nous demanderons à Dieu de restaurer nos vies, nos relations et nos cœurs. Cette vidéo est plus qu'un simple moment de prière, c'est un appel à la guérison intérieure, à la paix durable et à l'amour véritable. Ne laissez pas les blessures du passé vous définir. Laissez Dieu les transformer en témoignage de sa bonté. Dans cette vidéo, nous allons libérer nos cœurs et inviter la paix divine à les remplir. Restez avec nous jusqu'à la fin pour vivre ce moment de transformation spirituelle. Seigneur Tout-Puissant, ce matin, nous nous approchons de toi avec des cœurs sincères, remplis de désirs ardents de nous rapprocher de toi. Nous savons que tu es un Dieu juste, un Dieu d'amour, et que c'est toi seul qui peux purifier nos cœurs et guérir toute douleur du passé. Seigneur, dans ce moment de prière, nous venons te confier nos vies, te demander de purifier nos pensées et d'infuser chaque cellule de notre être de ton amour divin. La purification du cœur, frères et sœurs, n'est pas un événement ponctuel, mais un cheminement. C'est un acte continu, quotidien. Et croyez-moi, chaque jour où nous choisissons d'ouvrir nos cœurs à Dieu, nous faisons un pas de plus vers cette purification. Peut-être que vous vous sentez accablé par des rancunes non résolues ou des amertumes anciennes. Ces sentiments ont un pouvoir destructeur. Ils façonnent notre vision de la vie, influencent nos décisions et nous éloignent de Dieu. Mais voici la beauté de l'amour divin, il est plus grand que tout. Il peut effacer même les plus profonds de ses ressentiments. Je me souviens d'une histoire d'un frère qui, après une longue période de conflit avec un proche, s'est retrouvé prisonnier de la rancune. Il voulait pardonner, mais le fardeau était trop lourd. Puis, il a pris un moment pour se retirer en prière, juste lui et Dieu. Là, il a crié à Dieu, demandant sa force pour pardonner. Il n'a pas attendu que l'autre personne vienne vers lui. Il a demandé à Dieu de purifier son cœur, de lui enlever cette haine et d'infuser en lui un amour authentique. Après cette prière, quelque chose de profond a changé en lui. C'est à ce moment-là qu'il a compris. La purification du cœur commence par la volonté de laisser Dieu faire ce qu'il fait de mieux, guérir et restaurer. Mais, Seigneur, purifier notre cœur ne suffit pas. Nous avons besoin de quelque chose de plus, de quelqu'un de plus, l'amour de Christ. C'est cet amour qui transforme, cet amour qui nous pousse à pardonner même quand cela semble impossible. Nous devons nous rappeler que nous avons été aimés par Christ, même dans nos pires moments, même quand nous étions pleins de péchés. Et cet amour de Christ n'est pas basé sur nos mérites, mais sur sa grâce infinie. Lorsque nous prions pour la purification de notre cœur, nous prions aussi pour recevoir cet amour. Cet amour qui nous libère des chaînes de la haine et du ressentiment. Cet amour qui fait briller la lumière de Dieu dans nos vies. Nous avons tous été témoins de ce pouvoir. Quand une personne, par la grâce de Dieu, choisit de pardonner, elle est libre. Elle cesse de porter le fardeau du passé, et tout d'un coup, elle devient un instrument de paix, un reflet de l'amour infini de Christ. Ce matin, mes frères et sœurs, nous venons devant Dieu avec un cœur humble, lui demandant de purifier nos pensées, nos cœurs, nos actions. Que chaque pensée qui traverse notre esprit soit capturée par l'amour de Christ. Que chaque parole que nous prononçons soit empreinte de compassion, et que chaque action soit un témoignage de l'amour que Dieu a versé dans nos vies.
Ce n'est pas un processus facile, mais chaque étape vers la purification est un pas vers une vie plus pleine, plus libre et plus proche de Dieu. Et si nous laissons Dieu nous transformer? Voici un conseil pratique pour vous aujourd'hui. Commencez par donner vos pensées négatives à Dieu. Chaque fois qu'une pensée de haine, de jalousie ou de rancune se présente, confiez-la à Dieu. Dites-lui, « Seigneur, je remets ce fardeau entre tes mains. Purifie mon cœur. Remplis-le de ton amour, de ta lumière, de ta paix. » Ces petites prières, répétées chaque jour, ouvriront la voie à la transformation. Le but de cette purification, frères et sœurs, est de refléter l'amour de Christ dans tout ce que nous faisons. Lorsque notre cœur est purifié, notre vie devient un témoignage vivant de l'amour de Dieu. Nous devenons, comme le Christ nous l'a enseigné, des agents de paix, porteurs de pardon, créateurs de réconciliation dans un monde qui en a désespérément besoin. Ce matin, demandons à Dieu de nous remplir de son amour, pour qu'il purifie nos cœurs et qu'il nous transforme en instruments de paix. Que sa lumière brille à travers nous, et que, dans tout ce que nous faisons, nous reflétions l'amour incommensurable de Christ. Amen. Ce matin, nous venons devant toi avec des cœurs pleins de désirs de guérison et de réconciliation. Nous reconnaissons que la haine est une maladie de l'âme, qu'elle se cache souvent dans des émotions telles que la colère, le ressentiment ou le jugement. Parfois, Seigneur, elle s'introduit subtilement, en apparence insignifiante, mais elle finit par occuper notre cœur et nous éloigner de toi et de nos frères et sœurs. La haine, même sous sa forme la plus discrète, empoisonne nos pensées, nos paroles et nos actions. Elle empêche la paix divine que tu veux répandre dans nos vies. Je me souviens d'un homme qui portait en lui une haine profonde et constante envers un collègue de travail. Cet homme avait été profondément blessé par un affront du collègue, un geste injuste qu'il n'arrivait pas à oublier. Chaque jour, cette douleur et cette colère s'intensifiaient. Il se réveillait avec ce fardeau sur son cœur, traversant sa journée dans un état de frustration et de rancune. La situation devint un fardeau lourd à porter, affectant même ses relations avec d'autres collègues. Il se sentait paralysé par ce sentiment de haine, incapable de voir la lumière. Un dimanche, il se rendit à l'église et entendit un sermon sur le pardon. Le prédicateur parla de la puissance de la réconciliation et cita Jésus disant « Si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. » Ce message toucha profondément cet homme. Il réalisa que la haine qu'il nourrissait n'affectait que lui-même. Il comprit que le pardon ne signifiait pas approuver l'injustice, mais libérer son cœur du poids de la rancune et ouvrir la voie à la paix. Ce jour-là, il décida de remettre son fardeau entre les mains de Dieu. Il se tourna vers Dieu dans une prière sincère, demandant à Dieu de purifier son cœur et de le remplir de l'amour nécessaire pour pardonner. Il pria non seulement pour que Dieu lui accorde la force de pardonner à son collègue, mais aussi pour qu'il guérisse son âme et lui donne la paix qu'il avait perdue. Le miracle qui se produisit après ce moment de prière fut incroyable. Libéré de la haine, il expérimenta une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. En pardonnant, il se rendit compte qu'il n'avait pas seulement réconcilié avec son collègue, mais il s'était aussi réconcilié avec Dieu. La réconciliation apporta un souffle nouveau dans sa vie, ouvrant la porte à une nouvelle relation avec son collègue et avec le Seigneur. Nous venons devant toi aujourd'hui, réalisant le pouvoir libérateur du pardon dans nos vies. Parfois, nous portons des fardeaux invisibles, haine, colère, ressentiment. Ces sentiments lourds nous éloignent de toi et nous obscurcissent l'esprit. Le pardon est cette clé divine qui permet d'ouvrir nos cœurs à ta paix, à ton amour. C'est un acte de foi, une décision de libérer notre cœur du poids de la souffrance et de permettre à ta lumière de le purifier. Il est difficile de pardonner, n'est-ce pas, Seigneur? Le monde nous enseigne à nous venger, à répondre à la haine par la haine, à nourrir nos rancunes jusqu'à ce qu'elles deviennent des chaînes. Mais, Seigneur, nous savons que tu nous appelles à faire tout le contraire, pardonner, aimer, et offrir ta paix là où il y a des conflits. Pardonner ne veut pas dire oublier, mais plutôt choisir de ne plus laisser l'injustice avoir une emprise sur nos vies. C'est libérer notre cœur du poison de la haine pour qu'il puisse accueillir la paix divine. Aujourd'hui, nous demandons la grâce de pardonner. Remplis-nous de ta lumière pour que nous puissions accueillir le pardon, même quand il nous semble difficile. Que chaque acte de pardon soit une petite victoire sur nos propres ténèbres, une victoire qui nous rapproche de toi et de ta lumière. Seigneur, que nos cœurs, purifiés par le pardon, deviennent des instruments de réconciliation,
des témoins vivants de ton amour. Nous prions pour que tu nous donnes la force et la sagesse nécessaires pour pardonner chaque jour. Nous savons que le pardon n'est pas un acte isolé, mais un processus quotidien. Aide-nous à commencer chaque matin en te demandant « Seigneur, purifie mon cœur. Montre-moi où la haine peut encore se cacher dans mon âme. » Si nous commençons chaque jour ainsi, en nous préparant à pardonner, à aimer même dans les situations les plus difficiles, alors nous commencerons à vivre une paix profonde. Même dans les petites choses, chaque acte de pardon est une victoire sur notre propre ego et sur le monde qui nous pousse à réagir avec colère. Que ce processus quotidien de pardon devienne une partie de notre vie, un chemin vers ta paix. Chaque jour que nous choisissons de pardonner nous rapproche de toi, Seigneur, et nous permet de vivre dans la lumière de ta grâce. Tu nous appelles à aimer nos ennemis, à prier pour ceux qui nous persécutent. Nous savons que c'est difficile, mais c'est ce que tu désires pour nous. Pardonner, ce n'est pas oublier l'injustice, mais c'est choisir de ne plus laisser cette douleur prendre le contrôle de notre cœur. Quand nous pardonnons, nous libérons notre âme et nous permettons à ta paix de pénétrer chaque recoin de notre cœur. Seigneur, aide-nous à choisir le pardon chaque jour. Parfois, les blessures que nous avons reçues semblent insurmontables, mais nous croyons qu'avec toi, rien n'est impossible. Le pardon est notre moyen de guérison. C'est dans l'acte de pardonner que nous trouvons la liberté et la paix intérieure. Ce n'est pas un processus instantané, mais chaque acte de pardon nous rapproche de toi et nous permet de transformer nos cœurs et nos vies. Aujourd'hui, nous venons devant toi avec des cœurs humblement ouverts, reconnaissant combien la jalousie peut parfois envahir nos vies. Dans un monde où la comparaison est omniprésente, où les réussites des autres peuvent souvent éclipser nos propres bénédictions, nous te demandons de purifier nos cœurs de cette jalousie destructrice. Trop souvent, nous nous laissons piéger par l'envie, par la quête de ce que les autres possèdent ou ont accompli. Nous oublions de voir les trésors que tu as placés dans notre propre vie, les bénédictions que nous tenons pour acquises, mais qui sont des dons précieux de ta part. Nous te demandons pardon pour ces pensées négatives et destructrices qui nous poussent à comparer, à juger et à envier. Aide-nous à retrouver un cœur joyeux, capable de se réjouir sincèrement des bénédictions des autres. Apprends-nous à célébrer les succès d'autrui et à les soutenir dans leur lutte, au lieu de nous en vouloir ou de les envier. Seigneur, remplis nos cœurs de gratitude, et nous te rendrons grâce pour ce que tu nous as donné chaque jour. Aide-nous à voir la beauté dans ce que nous avons et à être reconnaissants, sans jamais permettre à la jalousie de prendre racine. Seigneur, transforme notre regard, afin que nous ne voyions plus les autres comme des rivaux, mais comme des compagnons dans ce voyage de foi. Donne-nous un cœur pur, capable d'aimer sans condition et sans arrière-pensée. Amen. Nous venons devant toi, conscients du fardeau que la rancune peut avoir dans nos vies. Parfois, nous nourrissons des ressentiments, parfois inconscients, contre ceux qui nous ont blessés. Ces rancunes sans racines, même si nous ne les exprimons pas, elles peuvent empoisonner nos cœurs et entraver notre paix intérieure. Seigneur, nous savons que la rancune nous éloigne de la liberté que tu désires pour nous. Nous ne voulons plus être prisonniers du passé, coincés dans des émotions négatives qui nous détournent de ta lumière. Donne-nous la force de pardonner, comme tu nous as pardonné. Tu as effacé nos péchés, et il est de notre devoir de faire de même envers ceux qui nous ont offensés. Aide-nous à nous libérer de ce fardeau de rancune, à pardonner sincèrement et à ne pas laisser la douleur du passé diriger nos actions et nos pensées. Nous savons que le pardon est un choix difficile, mais avec toi, nous savons que c'est possible. Seigneur, guéris nos cœurs brisés, purifie nos pensées et remplace la rancune par ta paix divine. Que notre cœur soit une source de pardon et de réconciliation, qu'il ne porte plus de fardeaux inutiles mais qu'il soit léger et libre, capable de donner et de recevoir de l'amour sans réserve. Amen. Remplis nos cœurs de l'amour de Christ. Cet amour incommensurable, qui n'a pas de limite, qui pardonne toujours, qui guérit toujours, qui est prêt à donner sa vie pour l'autre. C'est cet amour, Seigneur, que nous cherchons à refléter dans nos vies. Nous savons que, dans un monde brisé, il n'y a rien de plus puissant que cet amour pur et sacré. Il est notre guide, notre force, notre lumière dans l'obscurité. Nous voulons aimer comme Jésus a aimé. Nous voulons tendre la main à ceux qui nous ont blessés, offrir notre amour sans attendre rien en retour. Aide-nous à aimer non seulement ceux qui nous aiment, mais aussi ceux qui nous haïssent, ceux qui nous ignorent, ceux qui nous ont fait du mal. Donne-nous la capacité de transformer notre cœur, de faire de chaque relation un acte d'amour pur.
Fais de nous des instruments de ta paix et de ton amour dans ce monde. Que, par notre amour, les autres voient ta lumière. Que notre cœur, rempli de l'amour de Christ, devienne un sanctuaire de paix et de réconciliation, un lieu où ceux qui souffrent peuvent trouver guérison. Seigneur, transforme nos cœurs pour que, à travers nous, le monde puisse voir un reflet de ton amour infini et de ta bonté. Amen. Nous venons devant toi ce matin avec des cœurs pleins de gratitude et de foi, reconnaissant pour la chance que tu nous donnes de nous tenir dans ta présence. Nous savons que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, vient de toi. Seigneur, aujourd'hui, nous te demandons de faire grandir en nous un amour pur, une compassion sincère et un cœur prêt à pardonner. Nous voulons être des témoins vivants de ton amour dans ce monde brisé, et que cet amour soit l'essence même de tout ce que nous faisons. Il est facile de se laisser envahir par la colère, la rancune et la frustration dans un monde qui semble parfois si injuste. Mais, Seigneur, tu nous appelles à aimer comme toi, sans condition, sans jugement. Aide-nous à cultiver un cœur doux, un cœur prêt à tendre la main à ceux qui sont dans la douleur, prêt à offrir un sourire à ceux qui sont dans l'obscurité. Apprends-nous à être des bâtisseurs de ponts, non des murs, des artisans de paix qui répandent l'amour partout où nous allons. Dans nos familles, dans nos relations, au travail, dans nos communautés, fais que nous soyons des témoins vivants de ta compassion infinie. Tu sais que nos cœurs sont parfois lourds. Nous portons des peines et des fardeaux, des blessures du passé qui nous empêchent de vivre pleinement dans ton amour. Nous venons devant toi avec ces fardeaux, confiants que tu es celui qui guérit, celui qui restaure. Nous te demandons, Seigneur, de purifier nos cœurs, de nous libérer de toute haine, de toute rancune, et de nous accorder la force de pardonner, même lorsque cela semble difficile. Nous savons que tu as pardonné nos péchés, Seigneur, et c'est dans ta grâce que nous pouvons également pardonner aux autres. Que cette prière, Seigneur, soit le point de départ d'une transformation profonde dans nos vies. Que, par ta puissance, nous puissions nous débarrasser de tout ce qui nous empêche d'être en pleine communion avec toi et avec les autres. Nous croyons que tu peux changer nos cœurs, que tu peux nous libérer de tout ce qui nous retient, et que tu peux nous remplir de ta paix divine. Que ton amour soit notre guide, que ta compassion soit notre force, et que ton pardon soit notre source de guérison. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur, nous prions. Amen.